très bon article de MobiWheezy, donc je vais te mettre les informations ici. Et c'est vrai qu'il y a une montée en gamme de la part de Renault, donc il faudra voir ce que ça donne, parce que Renault dans le premium va s'attaquer directement en fait à BMW, par exemple, X1 qui est même des fois moins cher en leasing, et le Bigster, donc le grand frère on va dire du Duster, donc c'est pas le même châssis pour le coup que l'Austral, mais est 10 000 € moins cher. Je peux te parier que le consommateur, si tu veux, lui, ce qui l'intéresse, c'est le confort, éventuellement un véhicule donc avec un très bon rapport qualité-prix, malgré que l'Austral soit sur un autre châssis, ça soit pas forcément les moteurs les mêmes, qu'il y en ait des plus puissants ailleurs ou quoi que ce soit. Il est fou, si on peut dire. C'est la première fois que Renault et Duster, donc et Dacia, vont proposer donc des véhicules relativement donc équivalents, si on peut dire, et avec un prix de départ. On n'a pas encore les prix, mais pratiquement aux alentours des 25 000. Donc le Bigster devrait être aux alentours des 30 000. Soit il va être juste un petit peu en dessous, soit il va légèrement en tout cas dépasser. Donc soit tu as 10 000 € d'écart sur l'entrée de gamme. L'Austral, c'est ce qu'ils disent, donc sur le micro-hybridé, qui donc est à plus de 36 000 aujourd'hui, l'année prochaine, donc ça va encore évoluer. Ce qui est important, c'est l'écart. On est sur près de 10 000 €. Et même quand le Bigster, on aura les prix, le haut de gamme, si on peut dire, donc avec l'hybride certainement 140 et en extrême, il va être entre 29, 31, 32, même s'il était à 33 000, de toute façon, il sera moins cher que l'Austral. Donc l'Austral pourrait être une Renault, l'Austral pourrait être un autre châssis, l'Austral pourrait être un véhicule avec même un moteur différent ou quoi qu'est-ce. Là, on est donc sur un 140 demain, boîte à crabot, enfin comme si on pouvait dire une boîte CVT, donc en tout cas une boîte auto. Et de l'autre côté, donc un 130 en boîte méca. Donc alors on ne parlera même pas de l'Austral quand il monte en gamme, qu'il est à 40-45 000. Ça va arriver pratiquement le prix du double. Donc c'est complètement fou. Voilà, j'ai pas de mots. Surtout que moi, ce Dacia Duster et donc Bigster, je le trouve juste très joli, pour pas dire magnifique. Et les designers, la preuve que quand on a une très très belle équipe, en fait, on est capable de faire quelque chose de très très beau. La seule chose qu'on peut reprocher donc à Duster, et c'est à Duster, à Dacia, c'est ça va poser un problème l'année prochaine pour Renault, le groupe Renault, c'est que s'ils ne vendent pas assez d'électriques, donc déjà chez Dacia, la Spring ne se vend plus parce que ils n'ont pas anticipé le fait de la vendre, en tout cas de la produire en Europe et qu'elle puisse avoir le bonus. Et donc les ventes de Dacia qui explosent d'année en année parce qu'en fait chaque année Dacia est en train de faire mieux. Alors à un moment donné, ça a un coût aussi. Ça, on pourra en parler, c'est-à-dire que c'est plus réellement du low cost. À un moment donné, même au niveau des prestations, tu as une caméra de recul, tu as les radars, tu me diras, la Fiat Tipo fait aussi ce genre de choses. Donc concrètement, ça va être assez compliqué pour remplir les quotas de 20%. Mais ils payeront une amende dans ces cas-là si la R5 ne se fonctionne pas, parce que la Mégane, c'est plutôt moyen. Le Scénic, il va falloir voir. Mais tout va reposer en tout cas sur la R5 pour les normes. C'est pour ça que si ça ne se fait pas, écoute, ils baisseront le prix, parce qu'en plus, si le bonus se réduit à 3 000, ça va commencer à faire cher. Mais ça, c'est un autre débat. Donc en tout cas, là-dessus, félicitations à Dacia et franchement, non pas les ingénieurs, mais les designers, puisque finalement, au niveau ingénierie, c'est des véhicules en termes de châssis, moteur, plutôt assez révolus. La seule chose, c'est que Dacia, de par son succès en thermique hybride, puisqu'il n'y a plus de diesel, il n'y aura plus de diesel de toute façon, va pénaliser en fait le groupe Renault, donc normalement même l'entièreté, le groupe Renault, donc avec l'alliance, certainement Nissan et Mitsubishi, parce que ne dégageant peut-être pas assez de véhicules électriques. Alors ils vont essayer de se rattraper en début d'année, je pense qu'avec le leasing social, mais ça ne fera pas tout. L'année dernière, les grands gagnants, tout moi, cette année, puisqu'il va reprendre normalement le leasing social, c'est la petite vidéo que j'ai faite, ça va être compliqué, parce que Stellantis, sur les 50 000, ils avaient pris au moins 20 ou 30 000 € donc, sur les commandes, donc ils avaient raflé la mise. Donc c'est pas le peu de commandes sur le leasing social qui va permettre de dégager des volumes. Donc à un moment donné, il va falloir soit proposer des leasings très intéressants, ce que le groupe Renault fait très peu, en tout cas chez Renault. C'est vrai que sur les Dacia, pareil, ils sont trop forts. Ils vont proposer un Duster ou une Sandero à 3, 4, 5, 6, maximum 7,50 € par jour. Donc aux alentours des 200 €. Donc, c'est encore une fois très très bien situé et ça risque de plomber en tout cas
la balance au niveau du véhicule thermique et électrique. Mais ça, encore une fois, c'est un autre débat. Sur ce, bonne journée à tous.